souvenez de ces images, c'est pas si lointain, hein, été 2019, 15 millions d'euros, si ça c'est pas un braquage. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté où je voulais en venir. On va parler du meilleur gardien à l'heure actuelle au monde. Un peu avis personnel pour le coup, Keylor Navas. Pourquoi? Bah simplement car on a très peu, voire absolument jamais mis en avant ce poste sur la chaîne, mais aussi et surtout pour montrer à quel point il est important cette saison pour le PSG. Sans lui, certains matchs seraient à coup sûr soldés d'une toute autre manière. Vous voyez desquels je parle? Bon, il a pas eu son MVP Ligue des Champions, comme Mbappé par exemple, mais c'est tout comme, sincèrement. Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet. L'équipe, je vais simplement vous rappeler de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Bon, alors avant de passer sur les arrêts à proprement parler, je voulais qu'on commence tranquille, mais quand même avec l'une des facultés du Costa-Ricain, pas des moindres, à savoir se sacrifier pour son équipe, d'aller au contact notamment lors des face-à-face, sans peur de se blesser. Bon, tu vas me dire ça, c'est comme tous les gardiens, mais pour lui en particulier, je trouve qu'on ressent une vraie maîtrise. Et en dehors du fait de se sacrifier, le timing, évidemment, il faut un timing parfait. Sur coup de pied arrêté et sur coup franc direct plus particulièrement, c'est parfois compliqué pour un gardien de gérer la trajectoire de balle avec les nombreux joueurs présents devant lui qui cachent le ballon durant un certain laps de temps. Quand c'est bien placé, ça peut être imparable. Le Parisien a déjà su en sortir de belles de ce genre. Ce poste, on n'y pense pas souvent, mais il est plus durable qu'un simple joueur de champ. Je parle en termes d'âge. Navas a 34 ans effectivement. Si on prend l'exemple de Buffon, sa carrière est certes encore loin d'être finie, mais quand même, on peut se dire qu'en termes de réflexion, vivacité, ça diminue. Et pourtant. Alors à bout portant, on vient de le voir, un vrai mur. Une tête placée au ras du poteau maintenant, il faut aller la chercher. Un bon gardien fait logiquement, généralement, un arrêt très important au cours d'un match. Navas, lui, peut réitérer la chose plusieurs fois. Sur 90 minutes, j'ai des souvenirs de 2 arrêts monumentaux contre Angers. Son dernière séquence Ligue 1 avant sa compétition, la Ligue des Champions. Celui-là, faut le sortir, faut vraiment le sortir. Bon, à défaut d'avoir les mèches blondes de Ronaldo depuis qu'il a fait sa teinture, je sais pas ce qui se passe, mais quand il foule les pelouses européennes... Un joueur aussi près du but avec autant d'espace autour de lui pour armer sa frappe, généralement ça finit au fond. Là, non, encore une fois. Après Leipzig, Manchester United, lors de la phase de poule, quand son équipe va mal, elle pourrait aller encore plus mal s'il n'était pas là. Et donc on arrive aux 2 plus grosses prestations de la saison selon moi, et pas que évidemment, le Barça d'abord. Lors de l'aller, c'était un peu moins flagrant. Lors du retour ensuite, là, il a montré son importance, d'abord sur le pénalty de Messi. Fallait le sortir, surtout à ce moment-là, juste avant la mi-temps. Et après sur d'autres actions. Le truc encore plus dingue, c'est qu'après cette prestation, après cette qualification du PSG, donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, dont il a été l'un des principaux acteurs, les jours suivants, Lille en Coupe de France, et qu'est-ce qui se passe? C'est pour le de la saison, et l'arrêt de Keylor Navas, encore déterminant, quel joueur! Et donc enfin, pour clôturer, il n'y a même pas de mots, évidemment, je parle de sa prestation face au Bayern. Lors de l'aller plus particulièrement, je rappelle que le Bayern a tiré 31 fois au but. Bon, il n'y a pas eu 31 tirs cadrés, je crois qu'il y en a eu 12, quelque chose comme ça. 10 arrêts. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les arrêts exceptionnels de Keylor Navas au cours de cette saison, et c'est peut-être pas fini. Il reste demi-finale, finale Ligue des Champions, 5 journées de championnat, la Coupe de France, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel arrêt vous vient en tête là quand je vous dis Keylor Navas comme ça, et cette saison plus particulièrement. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXG, ciao ciao.